L'animation a toujours eu un rapport particulier avec Noël, que ce soit aujourd'hui ou hier, les films d'animation portant sur cette période de l'année sont légion, et même plus que ça, en sont un véritable symbole. Ce n'est pas pour rien que le tout premier film de Disney, Empty Socks de 1927, est un film de Noël, mettant en scène Oswald de la souris qui précéda Mickey. Oui, les films d'animation de Noël précèdent même la création de la souris la plus célèbre du monde, c'est dire. Alors, un constat est à faire, déjà, c'est que, en réalité, c'est pas étonnant que cette période et ce sujet soient autant plébiscités par ce média. L'animation, c'est, et ça a toujours été magique, quelle que soit son époque. Même de nos jours, toutes les plus grandes scènes épiques qui ont marqué vos esprits n'ont souvent vu le jour que grâce à l'animation permettant toutes les folies visuelles. Genre, si vous saviez le nombre de scènes d'Avengers qui sont purement de l'animation sans aucun acteur en physique, c'est assez impressionnant. L'animation a de tout temps permis à ceux sachant la manier de réaliser des fantaisies visuelles totalement impossibles pour le live. Ainsi, quoi de mieux pour prospérer qu'une période respirant le fantastique et la féerie comme les Noëls. De là à dire que c'est la magie de Noël qui a permis à l'animation de gagner cette lettre de noblesse de par le temps, il n'y a qu'un pas que je me garderai bien de franchir. Mais si le média est autant attaché à Noël, cela implique que le nombre de réalisations depuis ce modeste court-métrage de 1927 est quelque peu exponentiel. Je ne pense pas me tromper si je dis que le film de Noël est un des sujets narratifs les plus exploités jamais présentés à un public. Littéralement tout a été fait au niveau scénario et situation ainsi qu'au niveau thématique. Ce qui en fait en réalité, je pense, un des exercices les plus complexes pour tout réalisateur et scénariste à effectuer. Difficile en effet de proposer une histoire foncièrement intéressante sur le gros monsieur rouge sans tomber dans les poncifs vus 1000 fois. Et c'est pour ça que je voudrais parler de ce film. Non pas parce qu'il est original dans son scénario ou dans ses situations, un peu car il est visuellement très beau c'est sûr, et beaucoup pour le cast vocal évidemment. Mais surtout car ce film prend une direction intéressante, celle que je ne pourrais qualifier que de celle du film à plaid. Le Grand Méchant Renard et autres contes est avant tout l'adaptation du livre de contes du même nom par l'auteur et réalisateur Benjamin René. Ce film est loin d'être sa première production car on lui doit également le délicieusement tendre et doux Ernest et Célestine dont je vous avais parlé il y a très longtemps sur la chaîne. Il adapte ici encore une fois son propre texte et il le fait avec la collaboration de Patrick Imbert qui a récemment fait connaître son nom comme un de ceux des grands avec son Sommet des lieux. Comme son nom l'indique, le film nous racontera 3 petits contes suivants de sympathiques animaux de ferme et leurs petites aventures. Avec un petit humour très bienvenu, le film justifiera ces différentes narrations par le fil rouge d'une pièce de théâtre qu'organisent les animaux pour le public que nous sommes. C'est une mise en ambiance à la fois douce et intelligente. On comprend qu'on est là pour voir de petites histoires courtes avec un fond comique un peu bizarre vu l'amateurisme dont font part nos petits théâtreux. La première histoire, Bébé à livrer, nous racontera l'aventure du cochon, du lapin et du canard pour aller livrer un bébé qu'une feignante cigogne leur a laissé sur les bras. Bien évidemment, cela sera chose ardue pour nos compagnons, cochons devant constamment empêcher ces deux comparses de faire des bêtises, car ceux-ci, bien que de très bonne volonté, se révèlent être également extrêmement limités, dirons-nous. Évidemment, tu vas voir. Si on lance bien fort, il y aura pas de problème. C'est une forme de comique classique qui marche très bien, le guindé accompagné par ses deux sous-fifres complètement incompétents. C'est ce qu'on peut voir dans beaucoup de vaudevilles et De Funès s'en est même fait une spécialité. L'aventure est simplette mais efficace et c'est très drôle de voir ce pauvre cochon se débattre au milieu de toute cette incompétence. Ça fait 5 heures qu'on est parti, on est toujours à 200 mètres de la ferme. Oh, t'exagères quand même. Là, il y a au moins 300 mètres. Bien sûr, cela ne raconte en soi pas une histoire exceptionnelle, ni propose de messages profonds, car encore une fois, ce n'est pas le but de ce film. Oh, bien sûr, si on veut une histoire un peu plus complexe et profonde, il faut se référer à l'histoire principale de l'œuvre, qui est le Grand Méchant Renard. On y suivra ainsi un renard incompétent, bien incapable de voler la moindre poule, alors que lui et son ami le loup se meurent de faim. Sous l'impulsion de celui-ci, ils vont ainsi voler des œufs pour élever leur propre repas. Mais évidemment, notre bon renard va s'attacher à sa petite portée de rejeton à plumes, nous offrant des scènes à la fois tendres et amusantes, et de petits moments de famille sous le regard désespéré du loup qui ne perd pas son objectif de boulotter les petits osios. Le renard devra ainsi redoubler de malice et même de courage afin de sauver ses poussins du terrible grand méchant loup. Bon les enfants, on a creusé assez loin du loup. On peut y aller.
C'est encore une fois une histoire simple mais bien construite, on a nos antagonistes, nos héros et nos enjeux présentés naturellement et rapidement. L'humour va ici plus jouer sur l'improbabilité du renard devenant maman de poussin et les interactions entre la poule et le chien qui sont parfaitement hilarants. On a un petit message sur les familles recomposées qui est amusant et assez tendre dans son approche, ainsi qu'un vrai petit climax qui satisfera tout le monde à la fin. Quant à la dernière histoire, c'est celle qui suivra le plus le thème de Noël, avec le cochon et ses simplets compagnons qui vont devoir sauver Noël après que les deux andouilles aient été persuadés d'avoir tué le Père Noël. Monsieur Noël? C'est en gros le même ressort narratif et comique que la première histoire, mais ici poussé encore plus loin. Les deux camarades sont encore plus incompétents et dangereux pour eux-mêmes et pour les autres que jamais, et leurs camarades porcins de plus en plus désespérés par leur absurde comportement. D'ailleurs, en revoyant le film et ses deux personnages, je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux deux cousins croûtes de GTA RPZ. Ceux qui ont la ref me comprendront. Oui, nous avons fait des erreurs. Effectivement. Leurs petites aventures les mènera au travers de la ville dans une courte bien qu'intense quête pour sauver le Noël bâtie autour du fait que les deux simplets croient au Père Noël et que le cochon non. Et ainsi se terminera le grand méchant renard et autres contes. Et on peut se demander ainsi ce qui marque le plus sur ce film. Des petits résumés que je vous ai faits, on y voit certes des histoires sympathiques et un humour gentil qui peut faire sourire mais au final rien de bien transcendant. Et pourtant, ce film est bourré de plein de petites qualités discrètes et subtiles qui culminent avant tout dans le mood qu'elle provoque chez le spectateur. C'est un film simple et tranquille qui ne fait rien d'autre que donner envie de se rouler dans un plaid avec ceux qu'on aime, un bon thé dans les mains à se laisser porter par trois petites histoires qui brillent par leur douce simplicité sans pour autant être régressives. Oui, elles ne sont pas forcément originales, oui, elles ne sont pas forcément palpitantes, mais elles sont avant tout tranquilles et simples. Elles ont une construction classique, certes, mais c'est une formule qui marche et qui fait suivre tranquillement son intrigue à son public. Son animation, c'est pareil, on n'est pas face à une grande perf artistique qui brillerait par son originalité comme l'était Ernest et Célestine, mais l'aquarelle fonctionne toujours aussi bien, les décors sont certes simples mais parfaitement cohérents avec le reste de l'animation et le film tout en ayant un charme certain de par leur simplicité. Comme si on avait reporté les illustrations d'un livre de contes à l'écran. La musique également, elle n'est pas aussi présente et belle qu'elle ne l'était dans Ernest et Célestine, mais possède par son rythme et ses sons une vraie vibe cirque qui colle parfaitement avec le cadre théâtral amateur promu par le film. Après, c'est aussi un des légers défauts du film qui peut se montrer très silencieux des fois, mais les dialogues sont assez pétillants pour couvrir ce fait. Et enfin, soulignons le travail de doublage extrêmement qualitatif. Tout le monde est parfait, Damien Whittaker en cochon qu'on avait déjà pu entendre dans Calamity est très juste dans son agacement face à la bêtise du lapin et du canard, même si je retiens tout de même plus la présence du très charismatique et très talentueux Boris Rollinger en grand méchant loup que vous avez pu entendre récemment en Vander dans cette tuerie absolue qui est Arcade, mais qui restera pour moi et toujours à jamais la VF de Bartleby dans Dogma. Ah, et c'est aussi la voix de Shepard dans Mass Effect, et ça c'est cool. Et finalement, je n'ai pas grand chose de plus à dire, et pourtant j'avais quand même terriblement envie de vous faire découvrir ce film. Oui, son absence de fil rouge et plus généralement de narration globale nous empêche d'en tirer un grand thème ou même une grande histoire globale, mais au final, est-ce que c'est si grave que ça ? Ce n'est ni ce que le film nous propose, ni ce qu'il nous vend, et c'est pour ça que je voulais en parler. Tout ce que cette œuvre prétend nous offrir, elle nous l'offre avec talent et tendresse. 3 petites histoires pour tous les âges, à regarder sans se prendre la tête. 3 petites histoires dans une très belle animation et des doublages de qualité. 3 petites histoires qui transpirent l'amour du travail bien fait, et qui font parfaitement mériter à ce film le titre de film plaid que je lui attribue, car c'est encore la meilleure façon de le regarder. En vous souhaitant de joyeuses fêtes, je vous dis à bientôt, et salut!